L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 décembre. Voici votre flash info du jour avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. Il a un nom, un visage, mais il court toujours. La chasse à l'homme se poursuit pour arrêter Shérif Tchekat, le suspect numéro 1 de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. La police nationale a lancé hier soir un appel à témoins pour retrouver l'homme le plus recherché de France, après une attaque qui a fait 2 morts et 12 blessés, dont un en état de mort cérébrale. La photo du fugitif est à découvrir dans notre article sur 24matin.fr. Un gilet jaune a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir été percuté par un poids lourd à un rond-point près d'une sortie d'autoroute à Avignon dans le Vaucluse. A-t-on appris auprès du parquet. Le conducteur du camion a été placé en garde à vue. La victime était âgée de 23 ans, a indiqué la vice-procureure d'Avignon, Caroline Armand, confirmant ainsi une information d'LCI. A priori, le conducteur est de nationalité polonaise, a déclaré le parquet. À Lyon, suite à une fraude, 2300 étudiants vont être obligés de repasser le concours de médecine. En effet, plusieurs étudiants auraient été informés des sujets avant les examens. Ce sont nos confrères de France 3 Rhône-Alpes qui relaient l'information. Tout commence la veille des épreuves lorsque plusieurs étudiants reçoivent la consigne de bien réviser certains sujets précis, des sujets qui tomberont lors des épreuves du 11 décembre. Plusieurs étudiants affirment alors que l'une d'entre elles les avait sollicités en leur indiquant qu'elle avait connaissance des sujets. Le pape a élagué mercredi son cercle de proches conseillers en remerciant le cardinal australien George Peel, poursuivi en Australie pour agression sexuelle contre des enfants, et le cardinal Francisco Errázuriz, soupçonné d'avoir tué au Chili les agissements d'un prêtre pédophile. En bref, et dans le reste de l'actualité, aux USA, un Texan est en prison pour avoir dit à des enfants que le Père Noël n'existait pas. L'homme qui manifestait devant une église a dû être évacué par une intervention de police musclée. Le 29 novembre dernier, une enseignante américaine avait été renvoyée après avoir expliqué à ses jeunes élèves que le Père Noël n'existait pas. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a appelé ce jour les Gilets jaunes à ne pas manifester ce samedi, tandis que le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Transition écologique les exhortaient à complètement cesser leur mouvement. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a estimé que les Français devaient retrouver leur liberté de circulation, alors que beaucoup de commerçants d'artisans sont empêchés dans leur activité par ce mouvement. Il a appelé à ne pas laisser les manifestants être récupérés par la violence ou des militants politiques qui croient faire leur beurre sur le dos des gilets jaunes. En sport, après la décision du Maroc de ne pas se porter candidat afin de remplacer le Cameroun pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'Égypte souhaite accueillir la compétition en juin prochain. La fédération égyptienne a jusqu'à vendredi pour déposer un dossier et devrait être opposée à l'Afrique du Sud. La CAF annoncera le pays hôte le 9 janvier prochain. Le rugby est en deuil, hospitalisé après un choc lors d'un match espoir à Bordeaux. Le jeune Nicolas Chauvin, 19 ans, est décédé ce mercredi et plonge le Stade français dans le deuil. Ce jeune troisième ligne, elle, était entre la vie et la mort depuis ce week-end et une rencontre du championnat espoir face à l'Union Bordeaux-Bègles, où il était victime d'un arrêt cardiaque dès la 7e minute après avoir subi un double plaquage. Allez, l'actualité du divertissement. À 33 ans, la comédienne Léa Seydoux va reprendre du service dans le prochain James Bond, aux côtés de Daniel Craig, à la demande de l'acteur anglais. De son côté, pour Daniel Craig, ce sera le dernier James Bond de sa carrière. La météo de votre vendredi matin, le soleil s'imposera sur les 2 tiers nord de la France grâce au maintien des hautes pressions, alors que des pluies persistent au pied des Pyrénées et en Corse. Il neige en montagne, il gèle parfois fortement sur la moitié nord. Côté température, il fera de -4 à Bourges, à 11 pour Biarritz. À Paris, vous aurez -2 degrés, tout comme à Lille, 3 à Brest et 7 à Nice. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Pour rester informé en continu, direction tout de suite le site 24matin.fr. Quant à moi, je vous souhaite une excellente après-midi et à vendredi 13h pour un nouveau Flash Info.